C'est marrant, présidente, c'est un mot que, en ce moment, pas trop mon truc. Bon, t'as qu'à m'appeler Corinne. Refuser une proposition de Louis-Julien Petit, certes non. Refuser une proposition, certes oui. Parce qu'après, présidente, ça dépend de ce que tu veux véhiculer comme valeur dans ton festival, ou pas. Lui, il a des valeurs que je partage. Des valeurs de solidarité, etc., tout ce qui monte dans ses films. Et puis surtout, il a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus large que la mienne. Et il regarde devant, voir comment on peut changer, dénoncer des faits dans une société, mais les changer. Puis se poser des questions publiques aussi, poser des questions aux jurés qui vont être là, puisqu'on est tous, on vient tous de milieux et on fait tous des choses différentes. Et puis poser des questions aux gamins qui vont venir faire le cinéma de demain aussi, qui vont faire des films pendant 48 heures, je sais pas comment ils vont se démerder les gars et les filles, là, mais ça va être chaud patate. Et leur demander aussi leur vision de l'avenir à eux. Qu'est-ce que c'est que demain? Qu'est-ce qu'on fera demain? Bon, a priori c'est mal barré, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous? Donc être présidente de cette espèce de magma de réflexion, on peut pas refuser. Je ne sais pas comment je vais faire, j'ai déjà été présidente de jury. Moi, le truc, c'est que j'ai pas trop envie que ce soit pyramidal, j'aimerais que ce soit horizontal. Et puis que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on puisse échanger, parce que souvent, quand on fait partie d'un jury de festival de films, tel film va toucher un tel ou une telle parce qu'il y a une thématique qui, perso, le trouve, mais il ne va pas regarder le côté esthétique, côté technique, côté jeu. Puis d'autres, ça va être ça. Moi, j'ai déjà eu ce genre de problème, dans un jury où il y avait un film qui était magnifiquement réalisé, magnifiquement interprété. Donc tout le monde voulait filer le Grand Prix à ce truc-là, sauf que ça part d'une thématique qui, à mon sens, était vraiment violente et traitée d'une manière très pas bien. Et donc il a fallu une bagarre pendant des heures pour dire non, non, non. Alors moi, je voudrais être présidente en faisant entendre la voix de chacun. Après, à un moment, il faut trancher, on verra. Peut-être que je serai une grosse stalinienne, je ne sais pas. Pourquoi je prends l'accent allemand pour parler de Staline, je ne sais pas non plus. Moi, je ne veux pas avoir de teaser des films, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, je ne veux pas de synopsis, je veux découvrir les films comme les spectateurs et les spectatrices. Et pour être vraiment vierge de tout, voilà, comme quand je ne lis pas les scénarios des films dans lesquels je joue. Voilà, pour être vraiment comme les spectatrices. Après les autres font comme ils veulent, je ne sais pas s'ils savent qui, quoi, machin. Je ne veux même pas savoir qui joue dedans, qui réalise, je ne veux pas le savoir. Parce qu'il y a un truc comme ça tout frais que j'aime beaucoup, puis qu'on peut se mettre des a priori, alors moi la première, parce que j'en ai des gros comme ça, sur c'est tel acteur, telle actrice, tel réal, voilà. Là je ne veux pas me prendre le truc dans la gueule. Et après choisir des films qui font polémique, moi peut-être en tant que programmatrice, j'aurais dit ah non, je ne prends pas ça parce que c'est un truc, hein. Des fois, programmer un truc qui fait polémique, c'est bien aussi parce que ça amène à la réflexion. Et surtout, en dernier lieu, c'est qu'on peut aussi réfléchir en se fendant la gueule. Et donc, je m'attends aussi à me taper des grosses barres, parce qu'on peut aussi traiter de sujets très, très chauds, par le biais de l'humour. Alors, qu'est-ce que c'est le bon goût, j'ai envie de dire? Ce qui est ton bon goût à toi, c'est peut-être pas le mien. La limite, c'est quoi? L'autre fois, j'ai entendu une interview de Poulvord qui disait qu'il avait appris par sa mère qu'on pouvait se marrer de tout, mais à partir, voilà, on pouvait déconner, dire des trucs et tout ça, mais il fallait pas blesser les gens. Quand tu sentais que quelqu'un était blessé, il fallait faire en sorte que, voilà, moi c'est peut-être ça que j'aimerais bien faire. Je suis pas aussi talentueuse que Poulvord, mais j'aimerais bien faire ça. Après, je suis partisane aussi dans la provoque, moi je suis plus bourrine qu'autre chose. Je sais que quand on provoque, je sais par expérience, en ayant fait des expériences, des performances, des trucs comme ça, que quand on provoque, il y a forcément quelque chose qui se passe qui amène à la réflexion. Que ce soit j'aime pas, je suis en colère, je veux pas voir ça, je veux pas entendre ça,
ouais, c'est formidable ça. Il y a forcément une réflexion, moi c'est ça que j'aime bien. Alors pourquoi pas se servir de l'humour et puis de la provoque en tout genre. Et après, la limite elle est où? C'est à chacun de la trouver. Moi en tout cas, ma limite c'est de pouvoir me regarder dans le miroir le lendemain. Moi quand je fais un truc, que ce soit avec les interlutants ou moi toute seule, machin de ça, évidemment que je fonce après parce que j'ai un radar qui me dit à un moment il faut agir comme ça. Des fois tu n'as pas un temps de réflexion. Quand tu es dans la rue et tu vois quelqu'un, t'entends quelqu'un agresser quelqu'un d'autre, tu n'as pas le temps de dire alors est-ce que si je fais ça il va se... Non, il y a des fois il faut agir tout de suite. D'autres fois tu peux préparer. Évidemment que je m'attends à tout. Et moi je me prépare au pire. Je m'attends à ce qu'on vienne m'arrêter. Que ce soit juridiquement ou que ce soit manu militari ou que ce soit d'une manière, bon maintenant ou en me coupant en montage ou whatever, je m'attends à tout. Donc, je me prépare à ça et je me dis s'il se passe ça, bah, je peux agir comme ça. Et je m'attends aussi à ce que, voilà, il m'est déjà arrivé de faire des grèves sur des tournages ou des trucs comme ça il y a très longtemps, de me dire bah voilà, là je vais faire ça et je sais que il y a une possibilité, c'est qu'on ne m'appelle plus jamais, voilà, que je ne bosse plus, mais à un moment c'est bon, ok, donc qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ta gueule? Ben non, ouvre ta gueule. C'est une des chansons des Vaginites, le groupe avec lequel je fais des concerts. Il y a une chanson qui s'appelle Ouvre ta gueule, parce qu'à un moment, si tu commences à te dire il va m'arriver ça, il va faire ça, et ben ça c'est le principe de faire peur, et quand tu as peur, tu fais comme ça. Mais ça n'empêche pas d'avoir peur. Si tu parles des Césars, moi j'étais morte de trouille pendant. Je suis resté, je sais pas, 2h30, 3h, là, le temps de pouvoir passer. Moi je pensais que j'allais passer tout de suite. Et 2h30 toute seule, parce qu'il n'y avait personne, c'était le Covid, je ne pouvais pas amener des collègues et tout. Toute seule à se dire je le fais pas, qu'est-ce qui va se passer, nan. Puis moi je suis une grosse trouillarde, hein, donc vraiment je me chiais dessus, hein, que de le dire. Et puis à un moment, bah, faut y aller, hein. C'est dans ce sens-là que j'ai bourriné. Mais bien sûr que je sais ce qu'il y a derrière. Malgré les conséquences malheureuses qui peuvent subvenir à des performances, bah, t'y vas ou t'y vas pas. Je crois que c'est là tout le truc de l'humanité. Et après, moi, je jette pas la pierre aux gens qui ont peur vraiment, soit dans les manifs de se prendre des coups par les tortues ninja, soit... voilà, chacun son truc, mais moi, c'est ma manière de faire. Tout est politique, mon cher ami. Ouais. Vous-même en train de me filmer, c'est politique. En train de me poser ces questions-là, c'est politique. Ne pas parler de trucs, c'est-à-dire si tu me demandes avec quoi tu te maquilles, avec quoi tu te maquilles pas, c'est tu évites certaines questions, donc c'est politique aussi. De dire ah mais moi je parle jamais de ce qui se passe dans le monde, bah oui, bah c'est politique ma poule. Hein. Si tu refuses de voir ce qu'il y a autour de toi, mais tu as le droit, mais c'est un acte politique aussi. Donc tout est politique. Après de le traduire en ayant le don de l'écriture, du journalisme, de la réalisation, du chant, de whatever. Enfin, moi, voilà, je ne suis pas équipé mentalement pour faire des tas de trucs. Je fais avec ce que je sais faire, avec moi, et puis voilà. Bah ouais, après ça passe ou ça casse, mais ça c'est le principe de la vie. Hein. Ouais. Je suis anti-projet, anti-théorie. Je n'ai pas le culte des personnalités. Donc quand je me bagarre, c'est sur... voilà, je peux très bien discuter avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi sur un sujet précis où on peut se retrouver. Quand c'est vraiment pas le cas, voilà, mais la personne dont tu parles, ce serait elle ou une autre, ce serait la même. Hein. J'ai bien conscience que cette personne, c'est pas elle toute seule, c'est tout un entourage et c'est toute une idée, un mouvement de pensée. Donc voilà, c'est contre ça que je me bagarre, moi, à mon petit niveau, tout petit niveau. Mais ce que j'aimerais, c'est que tout le monde puisse faire la même chose et puis se bagarrer politiquement. Ah, une poule! Ça va ma poule? Voilà, c'est mon attaché de presse. Ça va, cote-cote? C'est se bagarrer... Mais oui, ma poule! C'est un festival où vraiment on reçoit tout le monde, voilà, des poules, des animaux. C'est hyper... Ouais. Oui, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Hein? Qu'est-ce que tu penses, toi, de Macron? Hein? Ah! Pourquoi tu fais caca? Je comprends pas. Voilà, tu me le retires de la bouche, pour le coup. Ouais, mais absolument. Alors, je traduis ce qu'elle dit. Elle dit qu'effectivement, voilà, que
c'est pas simplement la société. Par exemple, la famille est aussi une petite société. On peut se bagarrer. Elle me pique pas de chotin. Non, 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 attention. C'est dur de traduire en même temps qu'on parle. Et elle me dit que c'est ça dans la famille, elle qui est la poule, donc qui représente le matriarcat. On peut aussi se révolter au sein de sa famille, au sein de son entourage. Nous, en étant dans le boulot du cinoche, de la télé, etc., c'est un truc plus exposé, on peut parler de choses plus larges, mais si on revient au noyau familial, le noyau d'où on vient tous, des fois malheureusement, eh ben, on peut aussi agir, on peut aussi ouvrir sa gueule, et pas seulement devant une caméra, dans un festival, etc. Et ça s'adresse à tout le monde. Bah ouais, tu vois, elle s'énerve, elle aussi, elle est vénère. Hein, ma poule? Bah ouais, t'es vénère. Ouais, qu'est-ce que tu veux? On peut apporter le whisky à ma poule, là, parce que là, ça va être l'heure de l'apéro. Elle mange pas mon sac. Elle est partie, hein. Ouais, elle aime pas, c'est la clope. Oui, je sais que t'aimes pas que je fume, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi un film? C'est une chose pensée par des gens, pensée, écrite, réalisée, jouée, etc. et diffusée par des gens. Donc c'est fait avec ces idées-là qu'on peut imaginer le futur, constater le présent, prendre ce qu'il y a eu dans le passé comme leçon et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce qui s'est passé qui n'est pas cool ou qui est grave ne se reproduise pas. Et le film est un moyen de représenter ça. Donc qu'est-ce que pourrait être demain? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit? Évidemment que par le cinéma, c'est magique. On peut faire passer. C'est un média qui permet de faire passer des tas d'idées, des tas de propositions. C'est pour ça que ce festival est important. Les Vaginites, c'est donc un trio, on appelle ça du n'importe quoi post-punk méso vert. Voilà le t-shirt qu'on porte. Non, je te sucerai pas les yeux ouverts. Les Vaginites, c'est une des chansons qu'on chante. C'est des morceaux qui durent entre 15 et 20 minutes avec du parler, du machin, etc. Et on traite de thèmes qui nous touchent. Alors en l'occurrence, là, les morceaux qu'on a fait, ça parle beaucoup de sexisme, de harcèlement, de viol, d'inceste, de maltraitance conjugale, etc. Des thèmes, somme toute, assez féministes, quoi. Et on en parle, voilà, on dit ce qu'on a à dire, on en parle beaucoup entre nous, on ajuste en fonction de ce qui se passe dans l'actualité ou pas, ou d'un thème, voilà, des trucs au fur et à mesure. Ah tiens, t'as entendu tel truc sur un podcast féministe, dans Quoi de meuf ou dans machin, il parle de ça, bah tiens, et je rajoute des trucs. Et quand j'écris les textes, c'est ça, je pars soit de témoignages, ou des trucs qui me sont arrivés ou qui sont arrivés à des potes, ou des trucs que j'ai entendus, et puis on ajuste ça, et puis si on va jouer dans un endroit où la veille il s'est passé quelque chose politiquement ou autre chose, ben voilà, je raye, et puis je fais en sorte que ça s'adapte, quoi. Comme tout être humain, on s'adapte à ce qui arrive, quoi. Alors des fois c'est fait bien, et puis des fois c'est maladroit, mais en tout cas ça touche, et ça permet aussi de discuter après avec les gens, comme il se passe dans le festival. C'est ça qui est bien dans ce festival, c'est pas simplement on bouffe du film et puis on mange des pop-corn, c'est on regarde des histoires qui sont projetées, on est touché d'une manière ou d'une autre et on en parle après avec les autres, et puis on voit comment on peut faire avancer. Et puis déjà en cultivant nous notre ressenti, nos questionnements, c'est ça qui fait avancer la société, qui crée le monde de demain, donc le cinéma de demain. Ce qui est bien, c'est que lui, il n'a pas que des avis de citoyens et parfois de militants à sa mesure. Il a aussi un regard réel de cinéaste. Hier, on regardait la projo en plein air de Discount. J'avais pas revu le film depuis Mathusalem. Mais putain, c'est un putain de film, quoi. Le choix du cadrage, comment il fait jouer beaucoup les figurants, comment il fait son montage, comment il amène la musique, comment il garde certaines scènes qui sont plus ou moins improvisées.
c'est un réel talent. Lui, ça, il conjugue les deux. Donc forcément, quand tu as ça, l'idée de base, elle est forcément... elle te saute à la gueule, quoi. Alors soit en te marrant, soit en te faisant braire. Et ça, c'est du génie, quoi. Et Louis Julien, il a ce génie-là. J'ai la prétention de dire ça, mais ouais, Louis Julien, c'est mon pote. Donc le retrouver dans la vie, ça, il n'y a pas de souci, on est toujours en contact. Mais sur le boulot, ouais, moi j'adore. J'adore parce qu'il laisse il laisse la possibilité aux gens de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, que ce soit comédien, technicien ou acteur de complément ou actrice de complément. Il arrive tout le temps il a l'œil ouvert sur tout. À 360 degrés, il voit ce qui se passe, il anticipe et il agit de même. Donc c'est un bonheur d'être sur un plateau avec lui comme ça. Et puis on peut discuter aussi des choses qui ne conviennent pas, tu vois, des fois de dire bah moi j'aime pas ce qui se passe là, comment ça se passe, machin. Il entend, il écoute et puis il fait en sorte que ça change. Et ça, ouais, et ça c'est rare. Bah ouais, la première fois il était assistant assistant à la mise en scène sur un film. Et moi je jouais dedans, j'avais un petit rôle et je le voyais, enfin diriger, j'aime pas ce mot-là, mais ce qu'on appelle diriger la figuration, et il était mais comme un réal avec ses acteurs, à proposer, à écouter, à pas les traiter comme des vaches à lait, quoi. Et je trouvais ça super, puis forcément on discute ensemble au catering ou ailleurs, et puis il me parlait de ses projets, de ce qu'il avait envie de faire, qu'il allait réaliser un court-métrage, il me l'a proposé. J'étais pas disponible, donc j'ai pas pu le faire. Puis après, tout de suite, il m'a dit mais je veux faire un long-métrage, ça parlait de ceci, solidarité, de machin, et c'était les prémices de Discount. Il est à fond, on y va, et puis voilà, ça a pris du temps, d'écriture, de machin. Mais il est allé et jusqu'au bout, il a réalisé son truc, et puis voilà, c'était magique, quoi. Avec tout ce qui s'est passé après. Quand on est arrivé au festival d'Angoulême, on a eu le prix du jury, qui est le plus beau des prix, hein. Ouais, du jury, du public, c'était vraiment magique, quoi. Puis ça s'est reproduit après avec les autres tournages. C'est comme ça que ça s'est passé entre nous. Bah, comme actrice, moi non, que ce soit en théâtre de rue, à la télé ou au cinoche, moi je bosse pareil, je m'en fous de savoir si je suis cadré comme si tu joues en rue et qu'il n'y a personne qui regarde ou qu'au contraire il y a plein de monde. Pour moi, c'est à partir du moment où on joue. Ça, je l'ai appris en rue. Ou quand on faisait une performance ou un spectacle, c'est quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, tu as le droit de réagir. C'est-à-dire si on t'agresse, machin, tu as le droit de réagir, mais dans l'histoire. Voilà. Et l'exemple, c'est que la première fois que j'ai joué dans un spectacle de rue professionnel, moi je ne connaissais pas et tout, et je vais faire une dormeuse pendant toute une heure sur un immense lit, donc j'avais les yeux fermés, et forcément, tu as de la viande saoule qui vient, moi je suis en pyjama, donc agression, t'imagines bien, doigt dans le cul et compagnie. Je me suis dit, mais attends, je peux pas m'arrêter de dire stop, donc comment je peux faire? Donc je réagissais comme si j'étais dans un cauchemar, et dans toutes les formes, quand je travaille, que ce soit à la télé, au cinéma, en performance ou whatever, c'est toujours comme ça, ça démarre, ça a une fin, entre les deux, tant qu'il n'y a pas le stop coupé ou c'est la fin de la truc, voilà, faut être ouvert à tout, c'est comme un match de tennis, hein. Le mec il me va dire hey, stop, j'arrête, je suis fatigué, je dois aller faire un truc, je dois aller au shot. Tu t'engages, il faut aller au bout. Ouais, dans le temps avec les outils. Alors des fois c'est fait maladroitement, etc. Mais il faut rester dans le jeu et puis arrive ce qui arrive. Comme dans la vie, c'est pareil. Donc jouer pour de la télé, du cinoche, des séries, que ce soit diffusé après sur un petit écran, un moyen écran, un grand écran, ou en spectacle vivant, de visu avec le public, pour moi c'est pareil. C'est exactement la même chose. T'as un truc à faire, tu le fais et puis tu t'arranges avec ce qui se passe, quoi.
Bah, comme je te disais, je suis pas très équipé mentalement, donc j'ai une agente qui s'occupe de tout ce qui est agenda et compagnie, parce que sinon moi je m'en sors plus. Tout ce qui est réseaux sociaux, machin, tout ça, c'est mon mec qui s'en occupe souvent, même si moi de temps en temps je relaye des trucs, mais voilà. Et puis les gens avec qui je travaille, ben, c'est ceux sur qui je peux m'appuyer pour décider de certaines choses. Puis après, le cinéma de demain que moi je construis, que les choses soient claires, hein, on le fait en fonction des propositions qu'on nous fait, donc je ne vais pas dire je vais refuser de travailler avec le prochain Audiard, bah non, s'il ne m'appelle pas, voilà. Donc en fonction de ce que je reçois, je me dis bah ça je le sens pas, je demande à parler au réal, au metteur ou aux metteuses en scène, et puis je vois si humainement ça fonctionne, si au niveau des valeurs ça fonctionne. Puis après c'est toujours un pari, hein, parce que tu sais pas au moment où tu arrives sur le plateau, que ce soit de théâtre ou de cinéma, tu sais pas comment ça va se passer, donc ça passe ou ça casse, quoi.